Parashat Lech Lecha. Le Midrash Rabbah nous raconte comment la terre d'Israël ne peut s'acquérir qu'en surmontant des épreuves, à travers une anecdote. Alors bien entendu, ce que je viens de vous citer comme sentence est cité dans la Gemara Brachot d'Af He Amud Bet. La terre d'Israël ne peut s'acquérir qu'en surmontant des épreuves, par la difficulté. Le Midrash Rabbah raconte au sujet d'Avraham Avinu que lorsque Lech Lecha me'artzecha u'mimoladetecha, Avraham Avinu arrivé vers Eretz Israël, il vit dans le pays de Aram Naharaim, donc de l'Irak, comment les gens buvaient, se divertissaient et étaient oisifs. Et il dit à ce moment-là, Yehi Ratson, que Dieu fasse que la terre que Dieu m'a promise ne soit pas celle-ci. Lorsqu'il arriva en terre de Canaan, qui était pourtant la terre la plus pervertie de l'époque, lorsque les bénis Israël sont rentrés, il vit les gens travailler, en train de désherber les champs, en train d'enlever les pierres qui gênaient les cultures. Et il dit à ce moment-là, Yehi Ratson, que Dieu fasse que ce soit la terre que Dieu m'a promis. Alors, quel est le sens de ce que nos maîtres veulent faire ressortir à travers cette apologie du travail. Adam le Amal Yoland. La Gemara dit dans Sanhedrin, Daf Tzadik Tet Amud Bet, que l'être humain a été créé pour le labeur, pour le travail. Amal, la fatigue plutôt, l'investissement. Et la Gemara continue à s'interroger, de quel Amal, de quel labeur s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de Amal Melacha, le travail honnête, qui est accompli comme il faut, sur terre? Et elle trouve un argument pour dire que, même si c'est important, c'est incomplet. Alors elle passe à une deuxième supposition. Amal Sicha, le labeur de la parole. De la parole, c'est-à-dire la communication. L'être humain serait sur terre, pas seulement pour construire, pour travailler, mais pour communiquer avec l'autre. Et une deuxième fois, la Gemara prouve que, même si c'est important, c'est incomplet. Et elle termine par dire que le monde a été créé pour Amal Torah, la fatigue et l'investissement dans la Torah. Quel est le sens de cette Gemara? Vous savez que même lorsque la Gemara réfute une idée, elle ne la réfute pas dans ce sens que cette idée n'a pas de place du tout dans la logique de la Torah. Sinon, elle ne la citerait pas. Mais plutôt, il faut comprendre la Gemara comme si elle citait différentes étapes dans l'évolution de la personne ou l'évolution d'une idée. En fait, l'être humain a été créé pour le labeur, mais au niveau de ce labeur, il y a 3 étapes. Travail matériel, Sira, communiquer, et Torah, qui est l'apogée de cette évolution de l'être humain. Alors tout d'abord, on peut se poser la question, pourquoi est-il nécessaire de se fatiguer? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu aurait créé le monde et l'homme pour qu'il se fatigue? Vous pensez tout de suite à cette autre Gemara dans Baba Metzia qui dit Adam rotze bekav shelo yoter mitish'a kabin shel chavero. Qu'une personne préfère 1 kilo de sa production plutôt que 9 kilos d'une production étrangère. Ça veut dire qu'on a toujours, bien entendu, un goût particulier à ce qu'on a fait. Ce pourquoi on s'est fatigué, personnellement. Oui, c'est vrai, mais ça même demande une explication.
Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné ce coup particulier dans quelque chose qui a été produit par notre fatigue? Il aurait été plus simple, puisque Dieu a créé le monde pour le bien de l'homme, qu'on n'ait pas besoin de se fatiguer. La véritable réponse, qui elle est citée dans la Gemara Shabbat, Daf Yud, c'est que Akadosh Baruch Hu, en créant l'homme, il a voulu lui donner le bien absolu. Quel peut être le bien absolu? Celui d'être associé à Akadosh Baruch Hu, d'être élevé au niveau de Dieu. Dans les termes de la Gemara, liot shutaf le Akadosh Baruch Hu b'maaseh Bereshit, d'être associé. Alors, première étape, c'est la melacha, c'est le travail. De même que Dieu a créé le monde, on l'entretient par le travail qui est accompli bien sûr de manière honnête. Et la Gemara d'ailleurs dit que Gadol a nosé venoten be'emuna yoter mehalomed lishma, mehalomed Torah lishma, celui qui commerce avec honnêteté et donc il travaille à maintenir le monde. Be'emuna est plus grand que celui qui étudie la Torah lishma. Donc la valeur du travail est extrêmement grande parce qu'elle maintient la création qu'Akadosh Baruch Hu nous a confiée. Ça suffit pas, dit la Gemara. Parce que si on se limite au travail, on n'est pas tout à fait l'associé de Dieu. Parce que Dieu a créé quelque chose de nouveau. Or, par le travail, on maintient quelque chose qui existe, le monde et la société. Alors, c'est la raison pour laquelle la Gemara va aller plus loin. Amal Sicha, le pouvoir de communiquer. Et communiquer, il faut que je me situe plus haut que le monde, puis je vais amener quelque chose de nouveau. Communiquer avec Dieu, la prière. Le monde aurait été créé pour que l'homme s'élève au-dessus de son petit ego et communique avec Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Amal Sicha. La Gemara dit, une fois de plus, que c'est insuffisant. Pour la raison suivante, qui est beaucoup développée dans la Chassidoute, c'est que, comme ça vient uniquement par les forces de l'homme, forcément, c'est limité par le cadre de la création de l'être humain. Donc, quelque part, on peut dire que de nouveau, on n'amène pas quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc, on n'est pas tout à fait l'associé de Dieu. On amène dans le monde, on va dire, un lien avec Dieu, mais tel qu'il est proche du monde, tel qu'il est accessible à l'homme. Ça ne suffit pas. La Gemara va dire Amal Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est au-dessus du monde. Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. La Torah est au-dessus, 2000 ans, au niveau spirituel. Pas le temps tel que on le calcule et on le ressent ici-bas. Au-dessus du monde, 2000 ans avant le monde, la Torah est déjà là. Et cette même Torah a le pouvoir de descendre dans le monde. Voilà le véritable objectif de l'être humain sur Terre, relier Dieu, qui est au-dessus du monde, avec le monde. Mais attention, pour arriver à ça, il faut passer d'abord par l'investissement dans le travail bien fait, le travail réussi de manière honnête. Ensuite, la Sikha, communiquer avec Dieu, et ensuite, Amal Torah. Et c'est ce qu'on retrouve dans le parcours d'Abraham. Au départ, il voit le travail bien fait au niveau de la terre de Canaan. Et ça va être le support de ce qui va devenir Eretz HaKodesh, la terre sainte. Ensuite, qu'est-ce que c'est la terre sainte? C'est une terre qu'on va transformer. On a dit tout à l'heure que c'était la terre la plus pervertie. Malgré tout, ils avaient cette valeur du travail. Alors, on va l'épurer de tout ce qui est malhonnête, de tout ce qui est négatif, en gardant le côté positif, l'amour du travail. Ensuite, il va introduire dans cette terre la prière. Yehi Ratzon, il s'adresse à Dieu, que Dieu fasse. C'est le Amal Sicha,
Et ensuite, Amal Torah, puisque les 2 millénaires de Torah commencent à partir d'Avraham Avinu. Dans notre travail, à nous, on peut dire que là est résumé toute notre existence. Amal Melacha, s'investir dans le travail matériel, ensuite communiquer avec Akadosh Baruch Hu, et ensuite amener une dimension qui dépasse le monde, la Torah. C'est le sens de cette Gemara. Et la terre propice à tout ça, c'est la terre de Canaan qu'on va transformer par l'épreuve du travail, de l'investissement total de la personne.